avec nous pour en parler, surtout pour bien comprendre. Maître Saïdi Cottier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate pénaliste. David Xavier Weiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Levallois-Perret, donc à Patrick Balkany. Maître, tout d'abord, je voudrais commencer avec vous parce qu'on a vu dans ce micro-trottoir qu'on a réalisé, visiblement, c'est un peu confus dans l'esprit des gens. Est-ce que Patrick Balkany est en train de demander une mesure privilégiée en demandant à sortir de prison? On entendait tout à l'heure quelqu'un qui était interrogé, qui nous disait qu'il a été condamné à de la prison, qu'il reste en prison. Alors, c'est absolument pas une mesure qui serait quelque chose où il serait privilégié. Il est appelant, donc il est présumé innocent. Il est appelant, ça veut dire qu'il a fait appel. Il a été condamné en première instance à une peine. Alors moi, je ne connais pas le dossier et je ne vais pas parler de M. Balkany, mais en tout cas, de la procédure, il a été condamné à une peine que je trouve lourde au regard de ce qui lui est reproché, et il a interjeté appel, ce qui est son droit le plus strict. Et dans ce délai d'appel, normalement, donc il est présumé innocent, il est appelant, il n'a pas été condamné de manière définitive. Normalement, le principe, c'est la liberté. Et mais juste, attendez, pour bien comprendre pour les gens qui nous regardent, quelqu'un qui fait appel, ça annule la décision de condamnation? Ça la suspend. Ça suspend les effets de la condamnation. Donc pour l'instant, il est présumé innocent. C'est comme s'il n'avait pas... Il a été condamné une première fois, mais il n'est pas coupable définitivement. D'accord, mais alors je ne comprends pas, parce qu'à partir du moment où la décision est suspendue, ça veut dire qu'il n'est plus aujourd'hui condamné à de la prison. Alors le mandat de dépôt, lui, en revanche, il y a un régime particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspension. Autant sur les peines complémentaires, oui. Donc pour le moment, il est en détention, mais il a le droit, puisque c'est de la détention provisoire, puisqu'il n'est pas condamné définitif, à faire une demande de mise en liberté. C'est son droit le plus strict, et le principe étant la liberté, normalement, sauf, alors c'est l'article 144 qui le prévoit, sauf s'il y a des raisons particulières qui pourraient justifier une détention provisoire, le principe c'est la liberté. Donc effectivement, je comprends que les gens se posent des questions, mais très simplement, normalement, sauf s'il y avait une raison qui permettait de le laisser en détention provisoire, il devrait sortir pour pouvoir notamment préparer son procès, et parce que c'est aussi la stricte application de la loi. Alors ensuite, pour quelles raisons on peut laisser quelqu'un qui est appelant en détention provisoire? L'article 144 prévoit une série de critères. La plupart des critères pour M. Balkany ne peuvent pas être retenus puisqu'il n'y a pas d'instruction en cours, donc il n'y a pas de déperdition de preuves, de choses comme ça. On pourrait le garder par exemple en prison si on avait peur qu'il détruise des preuves, qu'il intervienne auprès de certains témoins en leur demandant. Il y a une série de critères, les pressions sur les témoins, ces choses-là. Donc ça, c'est de fait exclu, totalement exclu. Pour le reste, ensuite, il va y avoir, est-ce qu'il peut renouveler l'infraction sur de la fraude fiscale? Non, certainement pas. Est-ce qu'on doit mettre un terme à l'infraction? Là encore, non. Le trouble exceptionnel à l'ordre public, c'est qu'en matière criminelle qui se tient. Donc, il nous reste qu'une seule chose. Ce que le parquet a soutenu, c'est le risque de fuite. Alors là encore, à mon sens, parce qu'on statue simplement sur des garanties de représentation, je pense, et j'ai pas de sympathie pour M. Balkany, c'est pas la question, mais qu'il présente des garanties de représentation qui sont sérieuses, et que sur le risque de fuite, si on lui prend son passeport, si on l'assigne à résidence, effectivement, à mon sens, le principe étant la liberté, moi, j'estime, si je le défendais, ce qui n'est pas le cas, et il est très bien défendu, mais en tout cas, j'estime que le principe étant la liberté, aujourd'hui, la décision, elle pourrait pencher du côté de la liberté.